Bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour la page 3 et 4 de l'album avec le papier Artemio. Donc on reprend donc nos bases, donc c'est des pages de 21,5 sur 20. Donc on va faire un pli donc à 1 et à 1,5. Donc ça sera notre tranche pour du moins les bords. Donc on les plie tout de suite, comme ça on sait qu'on ne peut pas dépasser. Donc, alors, il vous faudra aussi, donc j'ai découpé aussi mes papiers décoratifs pour vous montrer après comment cette page va être constituée. Donc, il vous faudra aussi un autre morceau. Celui-ci est de 20 sur 20 avec un pli à 1. Donc, moi, j'ai découpé les petits bords et on va déjà coller cette partie-là. Donc, soit au double face ou à la colle. Donc là, je vais utiliser ma colle. Et on vient bien mettre bord à bord. Et après, avec la colle, c'est plus pratique pour ajuster. Et on vient avec un petit chiffon, au cas où il y aurait de la colle, bien sûr. Ensuite, donc on va avoir une partie, donc là, 20 sur 7. Donc là, c'était une chute en coupant mes pages. Donc c'est pour ça que j'ai pris 7, hein, mais après, vous pouvez prendre autre chose. Et avec un bord de 1 cm qui va venir se coller donc ici. Et ça fera notre fermeture de notre page. Voilà, comme ça. Donc on ouvrira. Donc je regarde pour mes aimants. Car ensuite, donc, il vous faudra 16 sur 22. Donc 22 sur 16. Et on va le plier en deux tout simplement. Donc après, non, je vais le mettre comme ça. Parce que après, vous pouvez le mettre comme ça aussi. Mais moi, j'ai décidé de le mettre comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que donc j'ai pris ce papier décoratif pour venir en dessous, là, comme ceci. Et j'ai pris mon autre chute, donc qui venait, mon autre chute, elle était comme ça en fin de compte. Donc j'aimais bien ces petits koalas. Donc je vais la mettre comme ça et je vais essayer de me raccorder. Donc celle-ci, papier décoratif, j'ai pris 16 sur 11. Donc il n'y aura pas de bord blanc. Ça sera pas, on verra pas le matage. Et je vais venir me coller donc pour faire un raccord. Donc il sera un peu plus haut. Faire un raccord par rapport au koala. Donc ça sera comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Donc comme ça il y aura le raccord et on aura notre rabat. Donc pour mon rabat, j'ai pris une chute de papier qui mesure donc 19,5 sur 6,5. Après vous pouvez prendre une autre, si vous avez pris un rebord pardon, plus grand, moi je laisse toujours à peu près 1,5, du moins 0,5 pour qu'on voie le papier blanc. Donc ça, et je vais faire aussi par la suite, mais je vais le faire maintenant ça. Donc j'avais acheté les dies chez Action, donc j'ai envie de faire un petit raccord comme ça. Donc je vais venir, donc je vais coller mon papier décoratif et ensuite je vais découper avec ma 6X. Donc je vais mettre plus dans ce sens là, voilà, parce que je veux que ça quand même je vais mettre dans ce sens là. Donc je vais découper une première fois et ensuite je vais faire un raccord pour que ça fasse comme ceci. Donc là je le fais hors caméra parce que j'ai pas ma machine à côté de moi. Donc je vais déjà coller cette partie là.
Ah, par contre, j'ai fait une petite bêtise. J'ai pas ancré les papiers. Donc, je vais essayer de pas en mettre. Donc, j'ai pris pareil que j'avais acheté chez Action. Donc, les encres. Donc, par contre, je prends pas d'applicateur cette fois-ci. Donc, je vais venir simplement prendre mon tampon et faire vraiment le bord. Pas, je veux pas qu'il y en ait sur le papier en fin de compte. Je vais mettre de la colle partout. Je fais juste les bords. Pour qu'on voie un fin trait. Je sais pas si vous le voyez bien. Un fin trait autour du papier. Donc ça, c'est la couleur métallique silver. Donc, je prends juste mon tampon comme ça pour faire juste un petit trait. Là, je viens coller mon papier. Donc, je laisse toujours un petit bord. Découper avec mon petit dice et je reviens. J'ai découpé donc avec mon dice, donc celui-ci. Donc mon petit bord, vous voyez, il y a juste au niveau de là, comme j'ai fait un raccord. Alors je sais plus c'était dans quel sens, c'était comme ça. J'ai fait un raccord, donc voilà. Après j'ai redécoupé un tout petit peu au ciseau, mais ça se voit pas trop. Donc là je vais couper, donc je vais couper, non. Je vais coller donc cette partie-là. Donc bien sûr, il faut faire attention, il ne faut pas coller. Donc on va coller juste après le 1,5. Après, je vais avoir donc besoin. Alors, celle-ci, c'est pour la petite. Donc là, j'ai pris un papier décoratif. Donc de 19,5 sur 19,5 qu'on va venir coller ici. Et j'en ai pris un autre, donc pour la deuxième partie, la page de 20 sur 20. Donc j'ai pris 18,5 sur 19,5. Qu'on va venir coller ici. Mais d'abord, je vais mettre donc mes aimants. Donc, je vais mettre un aimant sur donc cette page-là. J'aurais pu aussi en mettre un avant de coller mon papier décoratif. Mais on va en mettre un autre. Donc ici. Comme ça, ça va refermer ici. Et il y aura juste cette partie-là. Non, parce que je vais faire, quand des fois on se trompe un petit peu, je vais en remettre un autre ici et je mettrai une petite décoration qui cachera. Soit un petit die cut ou stickers, on verra à ce moment-là. C'est ce que je vais faire parce que sinon elle va quand même... donc, je vais le mettre au bord. Mais le mieux, ça aurait été de le mettre avant de coller le papier décoratif. Alors, je vais le vouloir un peu plus par là, peut-être. Donc, je vais le décaler. Mon double face. Donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça, avec le double face. Et quand je mettrai ma décoration dessus, j'enlèverai le double face. Donc là, on va venir coller tout de suite notre papier décoratif. Donc j'ai pris aussi, je vais intercaler entre le silver métallique et j'ai pris donc Lavender Love. Toujours les tampons de
Donc, je vais faire simplement les bords aussi, pareil. Je vais coller donc mes papiers décoratifs. Et donc, à côté, j'ai pris, comme je vous avais montré lors de le premier tuto, donc les petits blocs de chez Action avec les plusieurs couleurs. Donc, je vais faire un mixte jaune et puis bleu. Donc, comme je vous avais dit, c'est des couleurs, le jaune que je ne scrape jamais, oui, jamais. Et puis, j'ai dit pour un bébé, ça change, quoi. Il ne faut pas rester toujours dans le bleu, les couleurs traditionnelles. Donc, je vais vous dire les dimensions pour mettre mes photos. Donc, c'est 11,5 sur 8,5. Donc, moi, j'en ai découpé 2. Et après, c'est 4 fois 8,5 sur 8,5. Après, vous pouvez mettre aussi une plus grande photo. Voilà, c'est à vous de... Moi, j'ai fait en fonction de comme ça. Donc, je vais soit faire un mixte, je ne sais pas encore. Soit comme ça. Normalement, j'avais fait un côté bleu, un côté jaune. Faire mes coins de photo avec, donc c'est d'Artemio aussi. Donc celle-ci, je m'en sers souvent, car je trouve sympathique. On a juste à glisser les photos dessus. La personne n'a pas besoin de les coller. Et puis après, si elle veut changer au fur et à mesure, elle peut. Donc je vais faire mes petits coins. Donc je vais vous en faire une là, et puis après... Donc voilà, ça donne ça. Donc je vais faire pour les 4. Et ensuite, on collera tout ça. Donc pour ça, c'est collé. Et donc ça ferme toujours. On va faire attention parce qu'avec... Il faudra que je trouve des aimants un peu plus forts. Ils sont bien ceux-là, mais quand on fait plusieurs pochettes à rabat, au bout d'un moment, je trouve qu'ils sont... Vous voyez, on ne l'entend pas trop claquer, quoi. Bon, pour l'instant, il tient. Donc, on va faire donc cette partie-là. Donc, sur le papier décoratif, donc j'ai pris 19,5 sur 18,5. Donc là, je vais mettre donc du gris au niveau de mon papier. Donc, par rapport à ma pochette, je veux qu'elle soit encore aimantée. Donc après, moi, c'est un choix. Hein. Après, si vous n'avez pas d'aimant, ce n'est pas grave. Donc, le papier décoratif. Ensuite, donc je vais ancrer aussi ce papier-là au dos. On va en mettre un ici. Voilà, comme ça, notre pochette, notre rabat sera bien fermé. Je vais mettre un double face. Et on va venir coller donc notre papier décoratif. Donc là, on a dit qu'on n'avait pas dit qu'on essayait de se coller au dessin. Voilà. Mon aimant, il ferme toujours. Je vais me faire un petit repère. Hop. Après, vous n'êtes pas obligé. Après, ça dépend de votre papier décoratif. Comment il est. Hein. Après, vous pouvez mettre au milieu aussi ou dans l'autre sens.
Moi, c'était juste pour conserver ces petits koalas qui sont très mignons. Tac. On vient voir si... Voilà, on est pas mal. Hop. Et voilà. Et on referme. Donc, comme je vous ai dit, je cacherai avec une petite déco. Cette page 3, donc elle s'ouvre donc comme ceci. Donc là, je mettrai aussi un petit papier pour mettre les photos, je pense, ou je laisserai comme ça, je sais pas. Je vais enlever toutes les traces de crayon, bien sûr. Donc après, elle s'ouvre comme ceci. Et voilà. Donc une page toute simple, mais sympa. Donc pour la page 4. Donc ça va être pareil, très très simple. Donc on va faire un petit livret avec un petit rabat encore. Donc j'ai pris ce papier là décoratif. Donc qui mesure, donc il nous reste donc un espace donc de 20 par 20. Donc on est en papier décoratif à 19,5 sur 19,5. Donc qui vient se coller comme ceci. Et là on va prendre donc 24 sur 17 et on va plier en deux. J'ai fait mes petits bords arrondis cette fois-ci. Là j'aurais pu le faire aussi arrondi. Ça aurait été aussi sympa. Bon après c'est... Voilà. Donc une 24, je répète, 24, 17 plié en deux. Et là, on est 20 sur 17 avec un pli à 1 et après plié en deux. Donc là, ça vous fait des feuillets de, alors, de 12. Vous avez 12, 12 sur 17 et votre pli à 1. Donc on va les coller, on va coller cette partie-là comme ceci. Pour que ça nous fasse un petit livret à plusieurs rabats. Je vais vous montrer, hop, comme ça. Donc il va s'ouvrir comme ceci et comme ça. Donc je vais coller tout de suite. Livret. On a aussi, ah il est où? Ah il est là. Donc j'ai fait un rabat. Donc après vous pouvez prendre, c'est pour fermer mon petit livret. Moi j'ai pris une chute de papier, donc 15 sur 12. Après vous pouvez prendre plus grand, hein. Donc un pli à 1 et un pli à 1,5. J'ai laissé 1,5 car déjà l'épaisseur du feuillet. Et après, quand la personne va mettre les photos, c'est pareil, ça va prendre de l'épaisseur aussi. Au niveau des aimants, parce que je veux que ça ferme là. Et aussi ancrer les bords de mes pages décoratives. Donc on va coller celle-ci. Comme ceci. Mes petits koalas aussi. Je vais arrondir ce bord là. Donc je vais mettre un aimant ici par rapport à l'autre de derrière. Donc je regarde si c'est droit par rapport à ça. Parce que lui, on va venir le coller tout de suite. On va déjà mettre les aimants. Donc on vient en mettre un là.
Donc un autre ici pour que ça ferme. Je vais mettre un petit point de colle. Il y a deux façons de faire. Soit on met du double face ou on met un petit point de colle sur l'aimant. Voilà. Donc on sait à quel endroit. Et on vient le placer. Et on vient mettre notre double face. Voilà. Voilà, ça.